faut toujours regarder ce qui se passe chez ses voisins. Alors pas comme Valérie derrière ses rideaux pour espionner comme ça, non, non, regarder au sens de regarder ce qui se fait à l'étranger pour s'en inspirer. Parfois il y a des bonnes idées à prendre. Je regardais justement avec un œil très intéressé ce qui s'est passé au Japon là, ces derniers jours. Vous avez vu, ils ont un nouvel empereur, hein, l'Empire du Soleil Levant, enfin nouveau, il n'est pas tout à fait nouveau, hein, 59 ans quand même, il s'appelle Naruhito, il a succédé à son père, c'est lui, hein, qui a abdiqué. C'est très pratique, hein, le pouvoir qui se transmet de père en fils, on parlait de démocratie, tout ça. Bah non, au Japon c'est beaucoup plus simple, hein, quand on est empereur, hein, la question c'est pas de savoir si le nouvel empereur, le prochain, sera jeune, beau, compétent, honnête, peu importe, non, quand on est empereur, bah, c'est le fils de l'empereur qui devient. C'est beaucoup plus simple, hein, parce que c'est vrai que nous on est en pleine hystérie avant les élections européennes, tout ça, là-bas, bah non, pas de sondage, pas d'élection, pas de polémique, pas de petites phrases, on prend le fils, c'est le suivant, ça fait quand même 2679 ans que ça dure, si, c'est la plus vieille dynastie du monde, record du monde pour les Japonais. Ils ne sont pas encore allés tout au bout du truc, ils ont encore des élections, mais bon, ça donne quelques idées. Autre idée à piquer à des voisins du côté des États-Unis de l'inénarrable Donald Trump avec cette décision qui est passée en Floride, c'était hier. Le Parlement local a adopté un texte autorisant les enseignants à porter une arme à feu en classe. Si, je trouve ça incroyable. J'ai cru que c'était une blague au début, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. C'est ce qui m'a choqué, ce qui est vraiment scandaleux, c'est d'avoir fait ça le 1er mai. Genre prendre une décision pareille le jour de la fête du travail au mépris de la fête des travailleurs. Non, ça ne va pas du tout. Non, l'idée par contre d'armer les profs fait débat, pourquoi pas après tout. Ça peut surprendre. Bon, eux, leur argument, hein, c'est pour qu'ils puissent se défendre, hein, parce que en cas d'agression dans les classes. Alors bon, agression aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hein. Agression aux États-Unis, c'est un élève en difficulté qui rentre dans la classe avec une mitrailleuse et qui tire sur tout le monde. Bon, comme ça s'est passé encore, pas plus tard qu'avant-hier, mardi après-midi, en Caroline du Nord. Hein. Mais donc, si le prof est armé, eux, leur idée, c'est que il peut du coup dégainer, riposter, abattre le tireur et sauver ses élèves. Et le prof peut reprendre son cours de maths tranquillement. Hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Rangez vos cahiers, débarrassez le cadavre. À demain, les enfants. Bon, force est de constater qu'il y a certains avantages. Hein, déjà, au niveau du respect pour les profs. Hein. C'est vrai que nous, il y a tous des profs, on se moquait un petit peu d'eux, beaucoup, plus ou moins ouvertement. Ils auraient eu un 9 mm à la ceinture, on aurait un peu moins fait les malins. Et puis en cours, on peut faire plein de choses différentes. Un prof qui porte une arme, en physique par exemple, on peut calculer, tirer un coup de feu à travers la classe, calculer l'énergie cinétique de la balle, hein, qui est fonction de sa masse et de la vitesse. À la récré, dans la cour, les gamins peuvent jouer à des nouveaux jeux très amusants, la roulette russe par exemple, très rigolo. Et en maths, on peut imaginer des problèmes très rigolos, hein, sachant que le Beretta de la maîtresse contient 12 cartouches. Combien faut-il de chargeurs à la maîtresse pour faire le silence total et définitif dans sa salle de classe ? Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est inquiétant. Hein. Genre, si vous commencez à mettre des armes dans les mains de tous les profs, ils sont déjà surmenés, sous-payés. S'ils se font provoquer par une bande de morveux, hein, c'est fini, les coups de règle sur les doigts, ça va finir en carton. Et puis du coup, dans 10 ans, les mêmes élus proposeront d'armer les élèves pour qu'ils puissent se défendre au cas échéant contre les professeurs qui pètent les plombs. Comme dans beaucoup de domaines, parfois le remède est pire que le mal.